Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec nous tous. Amen. On peut commencer tout d'abord par un témoignage. Quand on raconte des témoignages, c'est pour glorifier l'Éternel dans un premier temps. C'est pour nous fortifier aussi. Que les épreuves dans lesquelles les autres ont passé, si vous passez dans ces épreuves-là, pour que vous puissiez connaître et que vous pouvez réussir dans ces situations-là, Dieu peut mettre sa main en vous et vous avez des solutions. Et pour être aussi instruit, l'église aussi c'est un lieu d'instruction pour que nous puissions avoir l'instruction, l'endroit aussi que nous puissions être corrigés. C'est très bon. Si vous avez un témoignage, il n'y a pas de petits témoignages, il n'y a pas de grands témoignages. Tous sont des témoignages pour glorifier l'Éternel. Et je commence. Le mercredi, ça a été le mercredi. Avant cette semaine, j'avais vraiment trop de fatigue. Il y avait trop de fatigue, c'est trop de fatigue. Et le mercredi, c'était encore plus pire. C'était comme un malaise, je ne savais pas, j'étais très affaibli. Et j'ai dit non, c'est fatigue comme ça, je ne sais plus. Je ne sais plus comment faire. Alors, ma destination, c'est à l'hôpital, aux urgences. Le mercredi matin, on est parti aux urgences. Quand on entre aux urgences, la première chose, on vous reçoit. Et on fait le plus de ça, on vous examine, qu'est-ce qui ne va pas en vous. Moi, j'avais seulement trop de fatigue. Très fatigué. Pas même besoin de se mettre debout sur moi. De dormir. En faisant les examens, les premiers examens qu'ils ont fait, les plus de 100 que j'ai fait, ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de sucre dans le sang. Beaucoup de sucre, moi c'était beaucoup. C'était au moins 525. Pour une personne qui est normale, le sucre se tente à 120. Là tu es normal. Mais si tu as de 300, c'est déjà quelque chose. Puis de 500, d'autres personnes, ça peut te faire tomber. Hein? Tu peux passer en coma, tu vois quelque chose, il marche comme ça, il tombe. Quelqu'un peut partir, il peut tomber dans le coma. Mais on ne sent pas que non, je suis le sucre. Je ne savais pas que j'ai le sucre dans le sang. Oh, dans ces cas-là, il faut que ça puisse stabiliser. Parce que le sucre n'est pas stable. Il faut que l'hôpital puisse stabiliser cela avant que je puisse sortir. Alors, non, monsieur, il va être hospitalisé. Il dit non, pas de problème. Il soit hospitalisé. On va commencer à donner les choses. C'était prévu que je puisse rester jusqu'à lundi. Et samedi, nous avons réunion de prière et c'était la Sainte-Seine. Et les frères, ils ont beaucoup prié. Et le mercredi là, malgré que j'étais dans une position de faiblesse, très affaibli, mais pendant la réunion de prière, j'ai participé aussi, malgré ma faiblesse. Bravo à notre frère informaticien, c'est ça, Alexandre, qui m'a appelé et m'a mis en contact. Malgré ma faiblesse, malgré ma le temps que j'avais, j'ai participé, on a prié. Et Dieu était un Dieu merveilleux. Dieu était un Dieu puissant. Notre Dieu s'appelle Dieu la foi. Le Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Amen. Mais pendant que même si vous nous êtes affaiblis, si j'ai resté comme ça, peut-être ça devait encore être pire. Mais pendant la prière, le Seigneur est là. Il est omniscient, omnipotent. Il est partout. Quand on prie, il nous écoute et il nous répond. Malgré que j'étais dans une position de faiblesse, il m'avait répondu. Et que j'ai pris ce message, dit non, je vais peut-être sortir lundi. C'était pas 6, c'est-à-dire le minimum que je pouvais sortir, c'était à partir de lundi. Pas aujourd'hui, dimanche, mais c'est lundi. Et vendredi soir, j'ai fait une réussite là, c'est terrible. J'ai fait une réussite, au lieu de 7 ans, j'étais dans les 60. C'est normal, une personne qui est normale, c'est 7 ans à 120. Mais moi, j'étais dans les 60. 60 là, on dit hypothermie. Je suis dans l'hypo, j'étais encore très bas. Et à la veille, ça devient 7 ans. Même les signes qu'on devait mettre, les infirmières aussi, puis j'ai fait non. Même quand l'autre c'était 60 mois pour faire des biscuits. Quand tu es diabétique, on te dit de manger des sucres et de manger des biscuits. Mais comme le sucre était trop bas, et les infirmiers, ils m'ont apporté encore des biscuits pour que ça puisse remonter le sucre. Le sucre était encore très bas. Or que
que j'étais en haut là-bas, mais Dieu a mis sa main, le stick est descendu encore très très bas. Les infirmiers on m'a donné encore des biscuits pour que ça puisse remonter. Parce que j'étais encore très bas. Vous voyez comment Dieu a fait, non? Et vers 7 heures, on regarde comme ça le matin, c'est temps, là, on n'a même pas besoin de mettre les infirmiers. On m'a rien donné comme rien signé. Les médicaments, tu ne prends pas rien, c'est trop bas. Tu restes comme ça, tu as les médecins. Lorsque le médecin est venu, il a regardé les rapports comment j'étais là-dedans. Il a décidé. Il fallait que tu puisses sortir lundi même. Non, tu sors seulement le centre. Hein, tu sors, tout ça tourne, tout l'examen, ça va. Ils vont regarder si tu avais le virus, ils ont fait l'examen, la réponse était négative. Tout c'était que merveille. Parce que quand Dieu met sa main, tout devient merveille. Même ce qui était impossible devient possible. Quand il y avait la maladie, Dieu donne la guérison. Là où les portes étaient fermées, Dieu ouvre. Quand il ouvre la porte, personne ne peut fermer. Quand Dieu décide, personne ne peut décider. Quand Dieu met sa main, il y a une merveille, il y a la solution. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, il est bon. Le monsieur dit, vu la situation, tous les examens que j'ai fait, il n'y a rien, tout c'était qui est bon. Il a dit, ah, donc tu peux s'en sortir. Il a signé déjà le document. En principe, c'est magalement qu'on puisse faire sortir les gens les week-ends. Mais lui, il a vu les résultats, il dit, non, allez, sors. J'ai sorti, je suis parti. Et c'était merveilleux parce que Dieu savait que non, j'ai vu des programmes. Le samedi, pour le Saint-Saint, il fallait que je sois là. Et le dimanche, c'est le jour du Seigneur, que je ne sois pas dans l'hôpital, que je sois là. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu! Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous fortifie dans toutes ces épreuves. Laissons tout au pays. Et surtout, je vous encourage de participer beaucoup plus dans les réunions de prière. Ne manquez pas dans les réunions de prière. Ne manquez pas. Si vous manquez, il y a des circonstances que vous pouvez manquer, même si vous êtes même à la maison, il y a des moyens informatiques que vous pouvez être même connecter, Dieu peut faire des grandes choses. Même au loin, Dieu agit. Mais ne manquez pas vraiment dans les réunions de prière. Soyons participatifs dans la réunion de prière. Que Dieu soit loué, que Dieu soit la béni. Et ce témoignage, ça puisse vous encourager. Vous encourager plus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, oh, il est agréable, il est doux pour des frères se demeurer ensemble. Que nous puissions être ensemble, c'est vraiment merveilleux. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et puis la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sortait de la bouche de Dieu. Que nous puissions manger la parole vivante. Quand on mange la parole vivante, on devient la parole vivante. Parce que la Bible nous dit encore, dans l'abondance du cœur, que la bouche parle. Si nous sommes abondamment dans la parole de Dieu, c'est que nous allons parler de la parole du Seigneur. Et je vais terminer par ceci. Dieu est d'amour. Que nous puissions voir l'amour du Seigneur en nous. Nous puissions voir l'amour du Seigneur en nous. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne verrons pas Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu est esprit. On ne voit pas. Si nous n'aimons pas nos bien-aimés, nos frères et nos sœurs, comment est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu? Là, nous sommes des menteurs. Manifestons notre amour auprès de nos bien-aimés, auprès de nos frères, auprès de nos sœurs, auprès de nos ennemis. Que nous puissions manifester l'amour du Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, nous voulons lire la parole du Seigneur. Par le respect de la parole du Seigneur, nous pouvons se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le Psaume 1. Psaume 1. Je veux lire dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui se trouve
Qui ne s'assied pas. Ah, merci. Excusez-moi. Quand je repense, on peut repenser, s'il vous plaît, parce que frère, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se fatigue point. Tout ce qu'il fait, il le réussit. Il n'en est pas ainsi les méchants, ils sont comme la paille et le vent d'ici. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée de Gis. Car l'Éternel connaît la voie de Gis, et la voie des pécheurs mène à la gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Le bien-aimé frère et sœurs. Et la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Et mes frères et sœurs, que nous puissions méditer cette parole. La loi de l'Éternel, ça se trouve dans ces livres. Ça, c'est le livre de la vérité, dans la Bible. Que nous puissions les méditer jour et nuit. Quand on médite ça jour et nuit, on nous a dit ici, dans le verset 3, on dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage de ses petits points. Dans le même passage, c'est dit aussi en Josué chapitre 1, verset 8, là vous pouvez lire à la maison. La parole de Dieu dans Josué 1, verset 8, nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils de méchants, mais qui trouve aussi son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mes frères et sœurs, que nous puissions méditer la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu, devenons la parole vivante, devenons la parole vivante, et pratiquons la parole du Seigneur. Si nous pratiquons la parole du Seigneur, là nous sommes prêts. Que nous puissions être prêts. Comme nous avons reçu le message ce matin de notre frère, notre bien-aimé frère Philippe. Ça peut arriver aussi à vous et moi aussi. Lui, il s'est préparé. Et il s'est dormi et il est parti ce matin, c'est pas réveillé. Et nous, vous et moi, comme pasteur dit, je ne sais pas si on va terminer même la prière. La mort peut nous surprendre. Le Seigneur peut venir aussi. Que nous puissions être prêts. Soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Et méditons la parole. Faisons la volonté de Dieu. Pratiquons la parole du Seigneur. Dieu nous aime beaucoup. Par sa grâce que nous sommes là. Si nous sommes là, ce n'est pas par habitude, ou nous sommes plus bien par rapport à nos frères qui sont partis. Non. Si nous sommes là, c'est par la grâce du Seigneur. Que nous puissions faire la volonté de Dieu. Que l'amour de Dieu puisse être en nous. Que nous puissions être enracinés dans l'amour du Seigneur. Que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. Et faisons la volonté de Dieu. Là, nous sommes prêts. Même si la mort vient aujourd'hui. Même si le Seigneur vient aujourd'hui, que nous puissions partir avec lui. Et je vais terminer par cette parole. La parole de Dieu. Celui qui se sanctifie encore. Et celui qui se suit encore. Bien-aimés, sanctifions-nous. Marchons de sanctification en sanctification. Si on a fait quelque chose de mal, sanctifions-nous. Que nous puissions être toujours prêts. Soyons prêts, mes frères. Soyons prêts, les jours sont mauvais. Les jours sont très mauvais. Que nous puissions être toujours prêts. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu puisse nous bénir. Soyons enracinés dans l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, nous voulons remercier le Seigneur. Pour ceux qui le peuvent, nous pouvons le mettre debout pour remercier le Seigneur. Et tant que nous sommes là, nous pouvons le remercier le Seigneur tous ensemble.
Glorieux Père, Oh, béni. merci pour l'opportunité que vous avez accordée. Oui, Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour ton amour, c'est pour ta grâce, c'est pour ton faveur que vous nous avez posé. Recevez toute la gloire, toute l'honneur, ça puisse revenir en vous, en vous seul. Papa, merci pour le moment précieux que nous avez accordé. Que cette parole que nous avons venu écouter, Seigneur, que ça puisse être gravé dans nos cœurs, que nous ne puissions pas oublier cela, que nous puissions être remplis de ton amour, que nous puissions aimer nos bien-aimés. Seigneur, merci que nous pouvons même aimer nos ennemis. S'il manque quelque chose, si nous avons pouvoir les aider, nous pouvons vivre de l'amour parfait, que nous devenons la parole vivante, que nous puissions être de vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, que nous puissions être prêts tous les jours de notre vie. Oui, Seigneur. Papa, merci, aide-nous que nous puissions marcher dans ta voie divine. Comme le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que nous puissions marcher dans la voie de la vérité, la voie de la vie. Amen. Papa, je sais que toute ta gloire, tout honneur puisse venir à vous. Papa, merci pour notre bien-aimé frère Yves. Oui. Nous sommes dans la joie immense de voir parmi nous. Papa, merci d'un poulet que nous a fait pour lui. Continuez encore. Plus c'est encore dans sa vie. Bénis-lui abondamment. Dans la grâce divine, coule dans sa vie. Merci d'avoir de le bénir encore pour nous. Papa, qu'il puisse retourner dans son ministère, qu'il puisse aller encore prêcher sa parole. Merci Seigneur pour tout ce que vous avez accompli, pour cette bénédiction divine que vous avez accordée. Qu'il puisse être bien, totalement et parfaitement. Merci pour tout et en tout. Papa, laisse sur nos bien-aimés qui vont nous suivre, qu'ils soient bénis. Et tout le monde qui sont présents, et tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient bénis abondamment. Papa, je laisse votre serviteur, pour cette année qui va nous parler, qu'il soit seulement simple et canal. Tout ce qu'il va dire vient de vous. Bénis-le abondamment. C'est de cette parole qu'il va prononcer. Les organes qui vont nous corriger encore. Cette parole qui va nous transformer, qui va nous relever encore. Merci pour tout et en tout. Pour ta gloire, ça peut se venir en vous, en vous seul. Je prie dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Dieu.